Alors cette fois-ci, c'est pas l'unboxing d'une box américaine, mais l'unboxing des add-ons que j'ai fait sur le e-shop de... Pas le e-shop d'ailleurs, les add-ons de BoxyCharm. Euh, Il y a quelques petites choses, encore une fois, parce qu'il y avait encore des jolies choses. Faut qu'ils arrêtent, mais ils ont des prix tellement extraordinaires qu'à un moment donné, on est obligé un petit peu de craquer parce que on est addict ou on n'est pas. Bah, de toute façon, vous allez comprendre ou pas, mais je vais vous montrer ce qu'il y avait dans mes add-ons. Alors, première chose que j'ai chopé, c'est de la Marc Jacob. C'est le Undercover, donc c'est un full size. C'est le primer, euh, un eye primer. Je vais peut-être attraper mes petits ciseaux pour ouvrir ça correctement. Alors, ça se présente comme ceci dans un petit tube. Donc c'est un primer tout simplement hein, pour les fards à paupières. J'avais envie de le tester. J'ai entendu des revues mitigées, mais je me disais qu'à 12 $, voilà, j'avais vraiment envie de le tester. Généralement, j'aime bien les produits de la gamme, enfin, les produits Marc Jacob en général. Toute la gamme à l'eau de coco, j'ai bien aimé. Celui-ci en fait partie aussi. C'est à base d'eau de noix de coco. Bon, voilà, donc c'est fait. On va le tester. Produit donc 12 $ celui-ci. Produit suivant, c'est encore un produit. D'ailleurs, les deux suivants, ce sont des produits de Sunday Riley. Le premier, c'est une huile. C'est l'huile Juno. Alors, elle est arrivée. D'habitude, c'est vrai que les produits Sunday Riley, on les a sans les box, sans les boîtes extérieures. Mais là, pour le coup, sur le l'e-shop des add-ons, eh ben, on a le gros packaging. Regardez-moi ça, si c'est pas un peu classou. Donc celle-là, c'est l'huile Juno. Donc c'est une huile qui est riche en antioxydants. Euh, et donc c'est une huile très nourrissante. Alors celle-ci, elle est plutôt dans les tons orangés et roses. Je ne sais pas si vous allez voir le reflet rose un petit peu dans le bas, si un petit peu. Donc voilà. C'est alors en taille, en contenance plutôt, c'est un 35 millilitres. Donc c'est un extrait de plante qui est donc super riche en, comme je vous le disais, en produits super oxydants, donc protection de la peau pour permettre de lutter contre les signes de vieillissement et surtout l'enrichir. J'ai une peau relativement, alors elle est pas sèche, elle est plutôt déshydratée vu que c'est une peau mature. Donc voilà, c'est un produit que j'ai déjà testé, que j'ai eu en format voyage déjà et que j'ai beaucoup apprécié. Donc là, je l'ai chopé pour 29 $. C'était très intéressant. Encore une fois, je ferai en sorte de vous mettre les, les prix magasins à côté du prix que j'ai payé moi ici dans le, comment dire, le shop de BoxyCharm, d'accord. Ensuite, deuxième produit de chez Sunday Riley, alors là j'étais folle de joie, c'est le Good Jeans. Good Jeans, j'ai dû avoir, sans mentir, 7 ou 8 les mini formats échantillons, là tout petit, que je fais durer le plus longtemps possible. C'est un produit qui est donc c'est un peeling chimique. Donc on va mettre sur son visage, laisser poser, et ça va donc affiner le grain de peau quasi instantanément. Dès que j'ai des mini comme ça, je fais une petite cure où je vais le faire 2 fois dans la semaine et je vois vraiment la différence. Je trouve que la peau elle est beaucoup plus souple, elle est affinée au niveau des pores. C'est vraiment un produit par lequel je jure, et quand je peux troquer un échantillon, voilà, jusque là je vous dis j'ai réussi à en avoir 7 ou 8, donc c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Donc quand j'ai vu qu'il était sur le shop, j'ai sauté dessus. J'avais surtout peur qu'il s'échappe de mon panier. Je l'ai eu pour 49 $. Je vais vous mettre le prix réel. C'est hallucinant le prix, hein. Alors, en France, il est vendu dans plusieurs tailles de format. J'ai souvent hésité à me dire je le prends pas. Alors, pas le full size comme celui-ci, mais au moins un format mini, on va dire. Et bah là, je suis contente parce que j'ai réussi. Je vais mouiller les doigts pour réussir à l'ouvrir. C'est pareil, c'est un super coffret. Donc là, le full size, vous voyez, ils font ça bien, hein. Le full size, c'est un 50, je crois. Ouais, c'est un 50 millilitres, donc
qui est en flacon pompe. Bon là, ce genre de taille là, j'en ai mis pour des lustres. Je vous dis, moi, les petits échantillons de 7 millilitres, j'arrivais à faire 1 mois et demi avec. Donc, vraiment, je mettais que là où j'avais besoin. Donc, waouh, je suis super contente. Et ouais, 49 $, je pense que je vais payer le tiers du prix, peut-être, je sais plus. Toujours est-il que, oui, je le voulais. Je savais que là, je me faisais plaisir. Ça fait partie des produits. Alors, j'achète pas beaucoup de produits de skincare qui sont très chers, mais si j'ai un coup de cœur et que je vois les bienfaits, ok, je suis d'accord et je vais essayer de choper un moins 25, un moins 30% sur Sephora ou un truc comme ça. Donc là, franchement, ouais, pour moi, c'était un combo gagnant. Et je me disais qu'en voyant la marque Sunday Riley régulièrement sur le shop de BoxyCharm, je finirais par le trouver puisque on trouvait les autres produits. Donc je suis vraiment, vraiment ravie. C'est une marque que j'affectionne beaucoup. Tous leurs produits à la vitamine C, leurs huiles pour le soir. Voilà, donc je suis méga fan de cette marque. On continue, parce qu'il y en a encore quelques-uns. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai pris de la marque Milk Makeup. Alors celui-ci était à 4 $. Voilà. C'est un baume. C'est le Kush Lip Balm. Baume pour les lèvres. Alors si j'avais dû prendre peut-être qu'un ou deux produits, j'aurais peut-être pas pris celui-ci. Mais dans la mesure où je prenais autre chose, donc voilà. C'est un baume. Ah, il est mentholé un peu. Donc c'est, il me semble que c'est sur une base de CBD aussi, il me semble. Oui, c'est ça. Avec un dérivé d'huile de chanvre. Et il y a de la menthe. Ça sent bon en tout cas. Donc voilà, donc ça c'est un baume hydratant. Oh, puis il est magnétique. Ça c'est cool. Donc 4 $, je vais vraiment pas payer ça cher. Donc j'étais contente d'essayer un autre produit de cette marque-là, parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Produit suivant, ce sont des pinceaux de la marque à la marque cosmétique. Alors, pareil, à la marque cosmétique, j'ai déjà pris des pinceaux de chez eux. Je vous avais déjà montré un ensemble de petits pinceaux verts que moi j'avais déjà reçu dans leur box et que j'ai racheté parce que j'avais trouvé sur le shop à uniquement 3 $ les 3 pinceaux. Là, c'était 4 $ les 3 pinceaux. Donc, moi j'aime beaucoup leurs pinceaux. Donc, celui-ci, qui va permettre de poser la matière et de la travailler. Celui-ci, c'est plus pour flouter. Il est quand même assez dense pour attraper des pigments. Et ça, c'est donc pour intensifier la couleur. C'est comme un gros crayon, comme un gros pinceau crayon, pardon. Vous voyez les pencils comme ça. On va pouvoir travailler plus précisément. Ils sont très chouettes, ils sont très jolis, mais en qualité, là, je reconnais la qualité des autres pinceaux rien qu'au toucher, donc je suis très contente. Non, je vous ai dit 4 $, c'est 6 $, pardon, 6 $ les 3 là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai pris de chez Farsali. Pareil, je voulais tester un autre produit. J'ai déjà eu de chez Farsali, j'ai eu des sérums hydratants qu'on a eu dans la box. J'ai trouvé ça sympa. Cette fois-ci, moi, ce que j'ai pris, c'est le Skin Tune Blur. Donc c'est un sérum perfecteur de peau. Juste regarder comment il est. Toc. Voilà, bon ben, c'est un sérum. Ah ben, il y avait un petit opercule plastique dessus, fallait le voir. Il n'était pas énervé l'opercule plastique. Je vais bien le refermer pour être sûr qu'il ne s'abîme pas. Enfin donc voilà, c'est un 30 millilitres. Voilà, donc qui est pareil, censé avoir un petit côté flouteur de la peau. Je testerai parce que j'ai bien aimé l'autre produit de chez Farsali. Là, il était à 12 $ les 30 millilitres. Voilà, pour un sérum perfecteur, je trouve ça correct. Ma foi. Comme je vous dis, je verrai bien ce que j'en pense. Je vais me mettre dans le bon sens déjà. Hop. Voilà. J'en ai entendu beaucoup de bien en fait, parce que certaines personnes l'avaient eu dans leur BoxyCharm et avaient été vraiment contentes. Moi j'avais eu l'autre, la version illuminatrice, donc voilà.
Je me suis dit c'est l'occasion de tester. Ensuite, alors, je me suis fait un petit plaisir. Et je dirais pas que j'ai regretté, mais j'étais... je suis nuancée sur cet achat. Donc comme je l'ai reçu, je l'ai ouvert et je l'ai essayé. Et que je vous montre, c'est une petite palette de chez Viséart. C'est la petite Pro Palette, le numéro 3 de la petite Pro Palette. Alors, la Color Story me plaisait bien. C'est pas un problème. Donc ça se présente, c'est tout kiki. Hein. C'est des petits coffrets comme ça qu'on peut vraiment mettre dans le sac à main avec le petit miroir. Il y a une petite protection. Alors la Color Story est très jolie. Mais en fait, je me suis dit, ça ressemble quand même beaucoup. Alors ici, c'est pas un noir, c'est un vert très foncé. Donc c'est vraiment tout à fait des couleurs que je trouve sympathiques. La qualité est correcte, il n'y a pas de souci. Mais je me dis, en fait, j'ai la Dark Edit palette. Et en fait, ça ressemble pas mal, en fait, à la Color Story pour une partie des couleurs. Donc je me dis, flûte, j'ai peut-être un peu fait un doublon. Mais bon, c'est pas grave, elle est jolie. Comme je vous dis, j'ai testé, j'ai fait un look un jour avec. J'ai pas pris de photo parce que mon look était pas terrible. Franchement, je vais être honnête, il était pas génial. Donc je me suis dit, c'est pas vraiment mettre en valeur la palette. Donc voilà. Donc j'étais un peu mitigée parce que ça ressemble un peu à l'autre palette de chez Viséart que j'ai déjà. Mais bon, à voir dans le temps, c'est peut-être moi qui étais mal lunée sur là, je sais pas. Toujours est-il que cette petite palette m'a coûté 12 $, ce qui explique aussi mon craquage. Je trouvais que là on est sur un peu plus que la moitié du prix, je crois qu'elle doit être à 29 $, un truc comme ça. Donc voilà, c'était un petit achat. Mais ceci dit, quand je l'ai vue, je me dis chouette, vraiment elle me plaît bien, elle me plaît beaucoup. Mais c'est en regardant par rapport à celle que j'ai déjà, je me dis ouais, ça se ressemble, ça fait peut-être un peu doublon. Voilà, bon, petite parenthèse. Dernier produit que j'ai pris sur le shop. Alors là c'est un petit craquage pareil parce que j'ai absolument pas besoin d'un bronzer. C'est donc un bronzer, mais c'est un bronzer illuminateur en même temps de chez BK. Alors c'est le Gradient Sunlit Bronzer, la poudre de soleil Gradient. Et le coloris c'est Sunset Waves. Donc il y a 4 nuances dedans. Il y a le Bronze Bondi, Ipanema Sun, Maui Nights et Rose Gold. Et vous allez voir pourquoi il y a donc 4 nuances. C'est un très joli bronzer. Comme je vous dis, c'est un bronzer illuminateur, vous allez comprendre. Il est très joli. Je ne l'ai pas swatché, mais je l'ai regardé quand même. Donc, oups, il se présente comme ceci. Il est vraiment très très joli. Alors, pour que vous voyez bien, vous avez donc... Est-ce qu'il n'y a même pas deux teintes? Si, encore une autre teinte. Voilà, vous avez 2 teintes rosées. Ici, un bronze neutre assez clair, un neutre plus foncé, et donc celui-ci qui serait plus rougeoyant. Donc je ne l'ai pas encore essayé, mais il est vraiment très très joli. J'ai envie de dire c'est plus un bronzer d'été. Donc je ne l'ai pas swatché encore, je le ferai. Je ne vais pas pouvoir m'en empêcher, c'est clair. Je trouve très joli. J'aime bien les produits BK, surtout les produits soleil, les produits solaires, comme ça, que ce soit les... J'ai une poudre de soleil très illuminante. J'ai des bronzers, moi j'aime bien. J'aime bien leur highlighter aussi. Je porte pas beaucoup d'highlighter, mais chez BK, je trouve que c'est des valeurs sûres. Voilà, le petit packaging sympa aussi. Donc celle-ci m'aura coûté 9 $. Donc pareil, c'est vraiment pas excessif quand on connaît le prix de chez BK. Donc voilà l'ensemble de mes petites emplettes. J'ai fait un total. Vous n'allez pas me croire. Et je pense que j'ai mal calculé en fait. Ah ouais, j'ai mal calculé. C'est pour ça que vous n'allez pas me croire. J'ai dû en oublier un. Alors, il y en a pour 18. Alors, que je refasse ça bien. 12 et 12, 24, 6, 30, 39, 43, 45, 55, 55, 55 et 30, ça fait 85, 84, 84 et 50, ça fait 134, donc 133.
Donc il y a un total de 133 $ et je vous ferai la conversion en euros pour être exact. La livraison, donc c'est venu en 2 paquets. Donc il y avait un paquet à 1 livre 10 et un paquet à 0,6 livres. Donc il y en avait pour 7,90 $ plus 13,47 $, ça fait un total de 21,37 $ en tout pour pour tous ces produits-là. 21,37 $, ça fait 18,25 €. Donc c'est vrai que c'est un coût, la livraison, mais c'est 20 $, c'est 18 € comme on veut. Ces 20 $ sont à rajouter au prix total. Donc j'ai dit qu'il y en avait pour 133. Il y a 133 $ d'achat. On rajoute les 20 $ de livraison. Ça fait un total de 153 pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 produits que j'ai choisi, que je vais utiliser clairement, à part la petite palette là. Du coup je sais pas si je vais pas la remettre en vente ou au troc, parce que je me dis que j'ai un peu peur du double emploi. Tant pis, c'est pas grave, on fait des erreurs parfois, c'est pas très dramatique, mais je trouve que pour la qualité des produits que j'ai là, j'ai quand même l'impression d'avoir fait des affaires, surtout sur le skincare. Donc voilà, je me dis que ce sont des produits que j'aurais voulu acheter en magasin, qui m'auraient coûté qui m'auraient coûté cher, beaucoup beaucoup plus cher que ça. Donc si j'enlève les pinceaux, le Farsali, le BK, c'est des trucs que j'aurais pas forcément pris. Par contre, les 2 Sunday Riley, les pinceaux, le primer de chez Marc Jacob, peut-être aussi je l'aurais pris. Voilà, mais j'aurais eu pour beaucoup plus cher que ça. Donc l'un dans l'autre, cet e-shop de BoxyCharm, c'est clairement un appel à la luxure, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, je suis pas ruinée non plus, je suis pas cul nu à la fin de l'affaire. Donc en tout cas, moi je suis super contente de mes achats, de mes bonnes affaires. Je voulais partager avec vous pour vous donner une idée de ce qu'on trouve sur le shop. Et ben voilà, j'espère que ça vous donne envie d'y aller faire un petit tour aussi, éventuellement. Et puis voilà, en tout cas, c'était mon unboxing pour partager avec vous mes petits plaisirs, mes petits achats. Je vous dis à bientôt. Les BoxyCharm et Ipsy du mois devraient pas tarder à arriver d'ici une quinzaine de jours, je pense, j'espère en tout cas. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres unboxings. Ciao et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.